Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Leur Stratégie, un programme de 26 minutes durant lequel nous allons à la rencontre des personnes ordinaires ayant vécu une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, nous recevons un grand coach, un grand entrepreneur. Il a été président mondial de la Jeune Chambre internationale. Il est coach, organise beaucoup de conférences et beaucoup de séminaires. Et c'est avec un grand honneur que nous l'avons aujourd'hui sur notre plateau. Roland Koumen, bonjour et bienvenue. Bonjour Rich et merci pour l'invitation. Et très rapidement, je voudrais te féliciter. Je suis impressionné par le projet et vraiment respect et admiration. Avant qu'on ne commence, Roland, j'aimerais dire que tu as fortement influencé ma vie et je me souviens encore ce jour où j'étais derrière les platines, les ordinateurs, pour animer en fait la musique dans une conférence que tu faisais, une très grande conférence que tu organisais. Ce jour-là, j'ai été fortement impacté. Tu as laissé une trace indélébile dans l'établissement de ma carrière. Ben, je me rappelle comme si c'était hier parce qu'effectivement, l'hôtel où tu travaillais, absolument. Quand on a fait la mise en place, j'ai dit non, le responsable de tout ce qui est technique doit être avec moi. Oui. Je pense que tu étais déjà rentré. Absolument. On a insisté et puis tu es arrivé, je pense un peu déçu et puis j'ai été très exigeant. On a terminé pratiquement à minuit, 1h du matin, parce que c'était la convention de mon plus gros client. C'était quand même 300 managers sur 2 jours. Et je voulais qu'on répète à la virgule près le niveau d'exigence. Mais ce qui est frappant, c'est que le lendemain, tu étais là. 5h30, tu étais déjà là. Tu n'as plus bougé parce qu'en réalité, tu pouvais juste faire et repartir. Tu n'es plus jamais parti. Et puis, quelques temps après, on m'a dit tu as démissionné. Absolument. Voilà. Ouais. Voilà l'histoire. Alors, Roland, aujourd'hui, tu es un très grand conférencier. Tu organises énormément de conférences et formations sur les thématiques du développement des entrepreneurs et des entreprises. Tu es auteur de 2 livres, 2 excellents livres. Et tu as également fondateur de la CLA, Cameroun Leadership Academy, qui a formé et qui suscite énormément de jeunes entrepreneurs. Au-delà de tout ça, toutes ces casquettes, Roland, qui es-tu vraiment? Qui se cache derrière? Moi, je préfère dire, tu as oublié le plus important. Oui. Roland est un papa. Oh là je suis père de 3 enfants. De tous ces titres, c'est le titre de papa. Oui. Et quand chaque fois, les clients que j'accompagne, même les jeunes, je dis toujours pour pouvoir marquer, c'est-à-dire en termes de leadership, il y a ce qu'on appelle le legacy, l'héritage, l'impact qu'on veut. Il faut se poser quelques questions. Et la question la plus essentielle, c'est qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Absolument. Et ça, quand tu réponds, c'est-à-dire le pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Oui. Et il y a aussi une question sur comment est-ce que je souhaiterais qu'on se souvienne de moi. Parce que nous sommes de passage sur la planète Terre. Et on peut faire un siècle, on peut faire demi, un quart, mais ce n'est pas la longueur, la durée sur la planète qui compte, mais c'est l'impact qu'on aura eu sur les personnes. Absolument. Et la preuve, tu as un témoignage et je suis très fier de ton parcours. Donc, je me suis dit, la question alors, c'est de savoir comment je voudrais qu'on se souvienne de moi. Et chaque fois que je me dis cette question, je dis, je souhaiterais être un papa responsable. Oui. Je voudrais être un modèle pour mes enfants. Wow. Parce que quand on parle des 5 vies que j'ai développées dans le premier livre, on verra la vie professionnelle qui est la vie la plus frappante. Quand tu m'introduis, c'est ça qu'on... Absolument. Voilà. Mais il y a une deuxième, la vie familiale. Il faut être très, très responsable en tant que chef de famille. Ouais. Il y a la vie dans la société, dans la communauté, l'impact qu'on a dans la communauté. La Cameroun Leadership Academy. C'est un programme bénévole. Nous mettons entre 16 et 26 millions de francs CFA chaque année depuis 10 ans pour former 100 jeunes de façon gratuite. Autre vie, c'est la vie amicale. Oui. On doit avoir des amis. Quand on dit avoir des amis, quand quelqu'un me dit « j'ai pas d'amis », je me dis, il est très égoïste parce qu'en réalité, quand tu n'as pas d'amis, c'est que tu ne veux pas donner. L'amitié, c'est de donner. Ce n'est pas de recevoir, c'est de soutenir. Et enfin, la vie spirituelle. Ça donne véritablement un sens dans tout ce que je fais. Et c'est pour ça que de tout ça, je voudrais qu'on retienne beaucoup plus la vie familiale. Wow. Malheureusement, c'est pas trop célébré. Donc, de tous les titres là, c'est papa. Absolument. C'est le soir de rentrée et que les enfants disent « Daddy, welcome ». Pour moi,
they have made my day. Mais Roland, c'est un peu normal parce que tout le monde n'a pas cet accès à cette vie-là, qui est très privée, mais qui est très importante. Et tout de suite, je voudrais qu'on chute à cette question importante. Quand on sait qu'en entrepreneuriat, quand un entrepreneur se lance dans une aventure, tout de suite, ça le phagocyte, ça le bouffe complètement. Tout à fait. Mais alors, tu parles comme si c'était très facile, vraiment avec aisance, de pouvoir encadrer toutes ces vies-là et de les réussir. Roland, comment tu fais? Comment tu fais pour pouvoir maintenir ce niveau de performance en tant qu'entrepreneur, en tant que chef de famille et dans toutes les autres casquettes? Comment tu fais? Je pense que c'est d'abord l'organisation. Il y a la méthode. Tu vois, quand j'ai reçu l'invitation, 30 minutes avant, moi, j'étais déjà là. Oui. Donc, il faut un niveau de discipline. Il faut aussi un niveau d'organisation et de planification. Ce qu'on appelle en anglais le support system. C'est-à-dire, on a des assistants, on a des frères, on a des amis. Il faut savoir les utiliser. C'est-à-dire, c'est pas péjoratif, je sais, je te suis énormément sur les réseaux sociaux. Quand il utilise, c'est-à-dire comment capitaliser. Oui. Parce qu'on est tous, on est riches d'hommes d'abord. Absolument. Et si on a une meilleure organisation, s'il y a la planification et la discipline, l'autodiscipline, on va réussir à pouvoir gérer toutes ces vies-là. Maintenant, est-ce que c'est un pourcentage égal par rapport au niveau d'engagement? Non. Voilà. Non. Il y a toujours, peut-être pour moi, la vie professionnelle est très importante. C'est ça qui apporte à manger à la maison. Oui. Mais ensuite, la deuxième vie, c'est la vie familiale. Maintenant, je suis d'accord qu'en tant que chef d'entreprise, il faut faire attention dans le choix de partenaire, surtout ceux qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur. Oui. Parce que l'épouse ou l'époux est un partenaire. Absolument. Et ça peut déterminer la trajectoire que votre parcours entrepreneurial va prendre. Si, par exemple, vous prenez une épouse qui est très possessive, qui est jalouse, qui veut avoir son mari 24/24, ça va pas marcher. Oui. Parce qu'un entrepreneur, c'est un mec qui se bat, c'est une femme qui se bat, c'est-à-dire rien n'est acquis. Il n'y a pas, si tu ne mouilles pas le maillot, tu n'auras pas quelque chose. Absolument. Il y a des jours avec, des jours sans. Bref, c'est pas un long fleuve tranquille. Absolument. Moi, je suis chef d'entreprise depuis plus de 25 ans. Wow. Mais je me bats toujours au quotidien. Même quand on pense qu'on est presque arrivé, soit c'est la guerre nord-sud, en disant non. Absolument. Près de 22 ans de ma vie, entre parenthèses, pour quelque chose, je ne suis pour rien. Oui. Donc, tout est planifié, tout est investi. Il y a une guerre. Ou alors, la pandémie Covid-19. Le cabinet était au top. Chaque mois, on avait entre 300 et 500 personnes au Castelor qui venaient nous écouter pour 2 heures à 25 000 francs CFA. Wow. Et du jour au lendemain, bam, tout est arrêté. C'est des pertes énormes, en centaines de millions de francs CFA. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met à pleurnicher? Est-ce qu'on va plaindre? Les show must go on. Ce que je dis, les fameux 4 étapes pour gérer toutes ces difficultés, c'est sortir rapidement de la zone de confort, parce que le changement, c'est quelque chose de constant. Soit c'est voulu, soit c'est subi. Oui. Deuxième, c'est d'aller directement dans la zone d'apprentissage. Qu'est-ce que j'apprends? Un leader est un apprenant. Absolument. C'est riche. Moi, je vous suis. Hein. Tu as beau être mon jeune frère, mais j'apprends à dire à mes collaborateurs, regardez ce qu'ils font. Tout ce qui est digital, les gars, ils sont très loin. Donc, on apprend tous les jours. Et je suis impressionné de voir l'installation. Et puis, quand je te suis et je vois, ça, ce n'est que le début, c'est l'échauffement par rapport à ce que tu veux faire. Donc, j'apprends. Oui. Les leaders doivent avoir cette capacité d'humilité de se dire, tous les jours, on apprend. Autre élément qui va aider à aller très loin, c'est de se dire, quelles nouvelles compétences j'ai besoin pour pouvoir m'en sortir dans ce monde qui bouge, qui est tellement ambigu, qui est complexe, qui est même compliqué. Absolument. Et là, et enfin, qu'est-ce que je dois commencer qu'on n'a jamais eu à faire? Voilà, quand on regarde ton projet, tu es venu sur un truc, tu crées ton créneau. Si tu venais sur mon terrain, difficile. Ouais. Donc, tu choisis ton créneau. Absolument. Et puis tu fonds. Donc, je pense qu'il y a tellement à faire et savoir aussi copier ce qui est bien. Oui. Voilà, moi je pense que... Donc, voilà quelques éléments de réponse à ta question. Et tout à l'heure, tu as utilisé des mots forts. Il faut charbonner, il faut travailler. Et dans ta carrière, quand on se penche un peu, tu as été, Roland, le président international, mondial de la Jeune Chambre internationale, qui est une organisation qui est vraiment mondiale. Tout à fait. Et ça veut dire qu'en termes de management, il y a énormément de choses que tu as apprises et que tu donnes au quotidien. Mais avant le parcours, avant d'y arriver, est-ce que tu étais prédestiné vraiment à ça?
Parce que beaucoup de jeunes disent qu'il a eu beaucoup de chance. Lui, il a peut-être eu des faveurs, des éléments. Est-ce qu'étant tout petit, tu avais déjà de la chance, tu étais prédestiné à devenir comme ça? Alors, très bonne question. Je l'ai vraiment développé dans mon premier livre, The Impact of Home. Je suis premier fils d'une fratrie de 10, dont naturellement, je pense que je suis leader. Okay. Mon papa insistait, mais le leadership ici n'a rien à voir avec les titres et les fonctions. Lui, pour mon papa, leader, ça veut dire responsable. Il n'y a pas de leadership sans responsabilité. C'était, tu dois réussir parce que si tu rates ta vie, tes petits vont rater. Tu dois réussir parce que tu dois t'occuper de tes jeunes frères. Absolument. Moi, c'était ça. Donc pour moi, dès le bas âge, je savais que j'étais responsable et je me suis occupé de mes petits frères. Et j'ai des anecdotes. On allait à l'école parce qu'on a grandi 3-3, parce qu'on est 10, mais c'est des générations de 3-3, les Dalton. Voilà. Et j'avais mes 2 petits qui aimaient le foot comme il n'était pas permis. Et quand ils partaient jouer au foot, souvent on volait le cahier ou le bic. Mais quand on rentrait à la maison, le vieux, c'est moi qui bastonnais. Oui. Il me corrigeait. Donc, qu'est-ce que je faisais maintenant quand la récréation, c'était la récréation? J'allais rapidement récupérer les sacs de mes petits. Pourquoi? Parce que si on volait le cahier ou un livre, papa me corrigeait. Et moralité, c'est que j'ai appris à être très responsable à mon jeune âge. Et même quand j'ai terminé mes études universitaires, j'ai commencé à travailler, j'ai gardé toujours l'attitude, le comportement d'un étudiant. Wow. J'ai commencé à beaucoup épargner. J'ai tellement épargné. Je n'ai pas eu une vie de folie. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. En 2021, wow. J'ai 50 ans, mais j'ai gardé ma discipline de vie. On peut me servir à manger. Je ne suis pas obligé. Je dis toujours, il faut avoir la maîtrise. Je suis arrivé, ton assistant était formidable. Elle m'a servi bon croissant, du thé. Mais je n'ai pas voulu lui dire qu'en réalité, j'évite tout ce qui est pâtisserie et tout. Donc, j'ai pris mon thé et le croissant est resté. Donc, oui. Pour dire qu'on n'est pas obligé parce qu'on a vu de prendre. Il y a un niveau de discipline qu'on doit avoir si on va aller loin. Absolument. Et quand tu grandissais, il y a cette position de leader, donc de chef, de rang, qui a fortement influencé. Tout à fait. Sur ta capacité déjà à prendre les rôles dès le début. Tout à fait. Mais est-ce qu'en termes de talent, oui. Est-ce que tu étais déjà talentueux, prédestiné au talent ou est-ce que les gens vraiment veulent savoir si, comme eux, est-ce qu'ils peuvent arriver à ce niveau? Est-ce qu'il faut du talent? Non, ils peuvent. C'est une association de deux. Pour mon cas, pour la présidence mondiale de la Jeune Chambre, comme tu l'as dit, c'est quand même 13 millions d'anciens membres. C'est 200 000 membres actifs dans près de 115 pays. C'est énorme. Mais là, c'est le destin. C'est le destin. Parce que pour devenir président de la Jeune Chambre, c'est entre 12 et 15 ans d'engagement. Mais moi, je suis devenu président en 7 ans. Wow. Mais là encore, c'est que c'est vraiment là, une conjoncture des choses incroyables. Mais est-ce que j'étais prêt? Oui, j'ai travaillé, je me suis formé. Je me suis formé, 1, à la connaissance du mouvement, 2, à développer des compétences sur la base de ce que j'avais déjà comme talent. Naturellement, je communique très bien. Et le Cameroun a un avantage, je parle les 2 langues. Pour avoir aussi fait le lycée bilingue de Boya. Oui. Je suis un produit lycée bilingue. Donc, quand je parle, j'écris même très bien anglais que je parle. Voilà. Mes collaborateurs, 75% sont anglophones. Ils peuvent dire que je corrige les textes. Donc, ça veut dire que c'était déjà un plus. D'une organisation qui est à 90% anglo-saxon. Donc, j'avais déjà ce plus. Deuxièmement, ce qui m'a aussi aidé, c'est d'être très bien entouré et de me dire, un leader est un serviteur. Ça, c'est ce que maman disait par contre. Donc, j'ai pris une combinaison de maman qui est très pieuse, qui fait ses baignades à l'école de l'entrepreneur, le fait de travailler à moi. Et puis papa qui était discipliné, donc un instructeur de la police, un enseignant avec la rigueur. Donc l'association et la combinaison de cette éducation, pour moi, c'est là où tout va. C'est les valeurs qu'on porte. C'est pas forcément les titres. Donc oui, ça me préparait à quelque chose de grand. C'est-à-dire le fait d'être premier fils, oui. Mais premier fils responsable. Deuxièmement, d'accompagner maman, baigner à l'école, travailler avec elle, toute mon enfance. Donc commencer à gérer ses sous, planifier, acheter la farine, préparer à un moment parce qu'elle a fait 7 garçons et 3 filles. Peut-être c'est pour ça qu'on est 10. Elle cherchait ces filles-là. Et donc, vraiment faire les beignets à un moment. Elle, il n'y avait pas de différentes filles, garçons. Et ensuite, c'est de se dire aussi le destin, la foi, oui. La spiritualité. Donc, pour moi, c'est une combinaison. Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on devient leader? Aux États-Unis, il y a eu toute une étude qui dit que on n'est pas leader. À peine 3% naissent. On le devient. Donc, peut-être parce que je voudrais faire la promotion de mon business, il faut se former. Absolument. Et même ceux qui ont le talent ou bien le génie, si ce n'est pas travaillé, ça va. C'est le principe des athlètes de haut niveau. Il faut vraiment. Moi, je pense qu'on devient leader. Oui. Et tout à l'heure, tu as touché un mot fort. Tu as parlé de la foi.
d'avoir la foi. Quand nous sommes dans un environnement où la foi est vraiment fortement relayée, on parle de foi à toutes les sauces. Est-ce que tu as, en tant que leader performant, est-ce que tu as des rituels? Tu as des rituels de vie le matin? Comment tu fais pour garder ce mental, cette force intérieure-là, ce feu sacré? Comment tu fais? Quel est ton rituel? Non, j'ai mon rituel. C'est, déjà, je dors à peine 4 heures par jour, mais je n'encourage pas les gens à le faire parce que j'ai aussi une hygiène de vie assez stricte par rapport à ce que je mange, à quelle heure je ne mange plus. Je suis un peu rigolo, surtout mon épouse, très exigeante. Mais le rituel, déjà, je lis toujours avant de me coucher. Très bonne lecture, des livres autobiographiques ou bien des livres aussi qui est préfacé. Mais le matin, c'est de faire ma prière. Et la prière ici n'a rien à voir avec la religion parce qu'on croit en quelque chose. Il y a un être suprême. Et pour moi, la prière, c'est quoi? C'est parce qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière d'intercession, il y a la prière de requête. Mais moi, je suis dans la prière de gratitude. C'est de dire merci. Donc, ma prière, c'est à peine 5 secondes. Merci Seigneur. Et je commence ma journée avec la gratitude. Et ensuite, j'aime bien écouter des bonnes musiques. La musique, comme tu as dit, le séminaire, donc j'ai toujours c'est. Et comme à Boya, il y a beaucoup de jeunes que j'ai accompagnés et qui ont réussi. Donc, je suis toujours avec leur musique. Quelques artistes tu as Mr. Léo. Oui. Je l'aime bien. C'est un de mes filleuls. Tu as Saratia aussi. Tous ces jeunes de Boya, Daphné. Alors, il y a une qui, parce que son talent est brut, peut-être sa personnalité, il y a la controverse, c'est Blanche. J'aime bien écouter sa musique. Mon pied, ton pied, je ne suis pas ton bon. Tout ça, donc, vraiment, j'écoute toutes ces musiques. Et puis, tu as Loco, que j'aime bien. Mais celui que je suis fan, c'est Magasco. J'ai eu à amener Magasco à Saint-Étienne. J'ai aimé son niveau d'humilité et de professionnalité. Il ira très loin. J'aime bien cette discipline qu'il a, la parole donnée et tout. Ne pas perdre la tête. Et ça, je dis toujours. Et puis, tu as Loco qui est très bien entouré. Tu sais, c'est un jeune qui était à Polytech, qui abandonne ses études pour suivre sa passion. Oui, c'est un mathématicien, puis il était à Polytech. Il a arrêté ses études pour sa musique. Il dit toujours à Loco, jeune frère, l'humilité. L'humilité ne veut pas dire la modestie ou qu'on t'écrase et tout. Mais c'est de se dire que no matter what, n'oublie jamais d'où tu sors. N'oublie pas aussi qu'un leader est au service. Ton talent, c'est au service. Si on veut impacter, c'est en étant au service des autres. Alors, faisons un petit crochet. Je veux qu'on reste un petit peu, Roland. Tout à l'heure, tu as parlé de foi. Oui. Et on sait que l'entrepreneuriat, la religion sont des domaines un peu, c'est pas controversé, mais ça suscite beaucoup de tabous. Les gens en parlent énormément. Tout à fait. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à ne pas traverser quand on est entrepreneur et qu'on a trop foi et qu'on a trop, on est trop dans la religion, Dieu. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas traverser sur la... Alors moi, je vais aider, puisque j'assume, je suis catholique pratiquant. Il faut faire attention. Quand on parle de la foi, s'il fallait parler en entrepreneuriat, en leadership, en réalité, c'est la pensée positive. Aucun entrepreneur, tu sais, enrichit ton projet avec tes amis. Il y a la foi. C'est-à-dire, tu crois que tu vas réussir. C'est ça la foi. Absolument. Je ne parle pas de la religion. Oui. Non. On va appeler ça Hemley, on va appeler comme on veut. Cet état d'esprit conquérant. Oui. C'est ça pour moi la foi. Donc, si on veut retirer ce mot parce que on confond foi et religion, dans ce cas, parlons de la pensée positive, de positive attitude, de fighting spirit. Ce que j'ai appelé dans mon second livre, l'esprit impartitude. C'est quoi? C'est les compétences, l'aptitude. On ne peut pas réussir sans être compétent dans le domaine où on veut s'investir. Deuxième, c'est l'attitude, donc le comportement, les valeurs. C'est quoi? La discipline, l'intégrité, la ponctualité, un ensemble de valeurs, donc attitude. Et ensuite, l'action. Il faut poser les actes. Pour moi, c'est la somme de ces A. A plus A égale A. Donc, le premier A, aptitude, le second A, attitude, le troisième A, action. C'est ça qui va donner l'altitude. Donc, le résultat, le sommet, tout ce qu'on voit, bling bling là, mais il y a un travail de fond. Absolument. Donc pour moi, il n'y a pas incompatibilité entre la foi et l'entrepreneurial leadership. Cependant, il faut faire attention parce que même Jésus-Christ, qui est pour moi un modèle, c'est un mec qui a travaillé. Parce que il ne faut pas confondre les gens qui partent dormir dans l'église matin, midi, soir. Écoutez, ce n'est que dans la Bible où Dieu a dit la lumière et la lumière. Pour qui il y a la lumière maintenant là? Il faut le barrage, il faut allumer, il faut travailler. Bref, non, il ne faut pas. Moi, je fais la part des choses. Oui. Alors, on va rentrer dans un pan
beaucoup plus hard, vraiment de la difficulté. Tout entrepreneur qui réussit, qui met de grandes choses, forcément rencontre des difficultés dans son parcours, rencontre des problématiques ou des frustrations. Et on va rentrer dans ce domaine-là, mais avant ça, on va prendre une petite page de pub. Découvrez le plaisir de déguster les chocolats Choco, préparés par les maîtres chocolatiers Startup Foods. Avec des fèves de cacao du Cameroun, certainement les plus fines au monde. Les chocolats Choco vous procurent une expérience gustative exceptionnelle. 20 ans d'expérience de nos maîtres chocolatiers. Pour retrouver dans votre bouche du noir fondant à 95%, du lait doux, en passant par du blanc, pour finir avec du chocolat diététique sans sucre. Une saveur tendre et délicieuse, un plaisir tout en finesse. Choco pour stimuler toutes vos émotions. Choco, signé Startup Academy. Tiens, j'ai fait un rêve. Lequel? Au milieu d'une foule, je faisais un discours. La foule était conquise et hystérique. Mais ce n'était qu'un rêve. À l'Institut de l'Art Oratoire, vous ne rêvez pas. Prenez le pouvoir de la parole en 6 semaines. 6 semaines. Accédez à la maîtrise des métiers de coach, conférencier, fin négociateur, extraordinaire manipulateur, manager efficace, puissant leader. En 6 semaines. 6 semaines. Des experts en neurolinguistique avec une forte expérience de terrain vous donnent les clés de votre transformation et votre meilleure version. Institut de l'Art Oratoire, situé au 3e étage de l'immeuble Dedo Pharmacie. Contact 659 38 78 05 697 55 42 12. Institut de l'Art Oratoire. La parole, c'est le pouvoir. Alors, de retour sur le plateau, nous avons notre coach conférencier, auteur Roland Koumen, qui est avec nous et qui nous partage des clés mais extraordinaires. Alors, Roland, dans ton parcours, tu as forcément eu des difficultés, des frustrations. Tout à fait. Quelle est la difficulté la plus forte qui t'a perturbé et comment tu as pu la traverser? Mais la première difficulté, c'est que quand je rentre après la présidence mondiale en fin 2010 et que je dis à des amis que je vais lancer, d'abord, on crée le cabinet. Beaucoup nous croient déjà, on s'est dit quel gâchis, comment après la présence mondiale je ne suis pas resté aux États-Unis. Ça, j'ai eu des propositions, mais j'avais le soutien de mon épouse qui était d'accord qu'il fallait qu'on rentre. Deuxièmement, c'est que j'avais rêvé, le cabinet c'est Go Ahead Africa, donc je voulais essentiellement accompagner les entreprises camerounaises, non africaines. Oui. Alors toutes les portes étaient fermées. Pendant 1 an, je tournais en rond. C'est-à-dire, beaucoup par courtoisie, c'était style, on n'a pas besoin. On est devenu milliardaire, sans ça, on n'aura pas besoin. Mais moi, je voyais, et j'étais malheureux parce que 9,9, du moins 99,99% d'entreprises en Afrique, au sud du Sahara, meurent avec le fondateur. Quand le fondateur meurt, l'entreprise meurt. Absolument. Or, je voyais ceux qui avaient réussi. Peut-être ils n'étaient pas arrogants, mais très suffisants. Et moi, j'avais vu la terre promise et ils n'avaient pas vu. Donc, j'étais un peu en avance. Et je me suis dit, Roland, ne sois pas frustré, mais c'est à toi d'expliquer le bien fondé. Absolument. Alors, il y aura quelqu'un qui va tout déclencher, c'est Jonana Conchou, le DG des Néo. Donc, quand elle arrive au Cameroun, il est nommé DG des Néo et voudrait un coach pour l'accompagner, pour accompagner la transformation de la boîte qui vient de prendre de AES Sonel à Eneo. Absolument. Et voilà, il va faire appel, on va s'entendre. Et le travail qu'on va faire avec Eneo, maintenant on aura des références. Et la suite, c'est une très belle histoire. Mais c'est resté pour moi une grosse frustration parce qu'au départ, ma cible et mon projet, ce n'est pas pour les multinationales. C'est vrai, aujourd'hui, 99% de mes clients, c'est les multinationales. Et tu me donnes l'opportunité de parler encore du fond du cœur à tous ces chefs d'entreprise africains qui n'ont pas compris que le capital le plus précieux de leur organisation, c'est le capital humain. Absolument. C'est pas forcément les machines et tout. Donc, et ça, c'est pour moi un grand défi. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai lancé un programme sur le QHSE. Parce que là, je fais venir avec l'Université catholique de Lyon, on a chaque année 6 experts et on vient pour pouvoir former
non seulement les aspects QHSE, mais surtout vendre le concept. Parce que je me suis dit, voilà une démarche qui peut aider à pérenniser les entreprises africaines. Parce que pour moi, ma frustration, c'est de se dire, ces fondateurs qui meurent, je dis à peine 1 an, l'entreprise ferme. Oui. Si tous, s'ils sont malades, l'entreprise est malade. Donc, c'est de voir comment, et là, ça a été pour moi la plus grosse difficulté. Comment convaincre ces chefs d'entreprise que tout ce qui était formation, leadership, management, n'était pas les affaires des Blancs et qu'ils avaient besoin. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment réussi. Et aujourd'hui, on voit le travail magnifique que tu fais. Et au travers des différentes difficultés que tu as rencontrées, Oui. Roland, est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui de vouloir tout abandonner? C'est un sentiment qui arrive chez beaucoup d'entrepreneurs. Des Oui. fois, on ne le sait pas. Oui. Mais est-ce que toi, tu vis ça, là, le sentiment de vouloir abandonner? Non, tout parce que j'ai un niveau de foi incroyable. Ouais, ça, et j'encourage, parce que je vis ma passion. Je n'entreprends pas forcément pour faire plaisir à quelqu'un. Oui. Je voudrais d'abord me faire plaisir. Et j'écoute toujours cette petite voix qui me parle. Chaque fois, mes projets sont inspirés par mon créateur. Wow. Et donc, je vis ma passion. C'est pour ça que, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ne feront pas la différence entre les activités de bénévolat et quand je suis payé. Il n'y a pas une différence. Tu sais, pour cette émission, je me suis préparé. Wow. Je le prends autant, c'est-à-dire de façon, je prépare sérieusement, comme si c'était, je passais à CNN. Absolument. Ou à, je sais pas, à toutes les chaînes que j'ai fait en tant que dans la Absolument. jeune chambre. Donc, pour moi, c'est sérieux. On doit être sérieux dans les petites choses. Donc, vivre sa passion. Oui, il y a des difficultés, mais quand on est extrêmement passionné, c'est pour quand on est amoureux, Absolument. on ne voit pas les défauts. Oh, non, ouais. Ouais, on commence à voir les défauts quand on n'aime plus. Absolument. Et c'est pour ça que je dis mon conseil aux entrepreneurs et aux jeunes qui nous écoutent, vous devez faire ce que vous aimez. Si jamais vous faites ce que vous n'aimez pas, aimez ce que vous faites. Ouais. L'amour doit être au cœur. Wow. Quand on voit tout ce que tu es en train de faire, c'est clair que tu es extrêmement passionné. Oui. Oui. Extrêmement passionné. Et je ne suis pas sûr que cette passion, le niveau de ton engagement financièrement, que c'est ça soit autant. Mais comme tu es sur un chemin et que ce qui est le plus important pour toi, c'est le parcours. Absolument. Parce que tu connais, tu as vu la terre promise. C'est un peu comme Moïse, il a vu. Et tu dois embarquer les autres à le voir. Donc, si tu n'es pas passionné, Oui. je pense que tu vas baisser les bras. Absolument. Et parlant d'embarquer les gens dans l'aventure, quand on t'écoute, Roland, on sent que tu as le côté humain chez toi est fondamental. Tout à fait. Comment tu fais pour fédérer les gens autour de toi? Est-ce que tu as des clés en termes de management pour pouvoir susciter l'énergie chez les gens, les jeunes et les moins jeunes, les plus jeunes, qui te suivent au quotidien? Tout à fait. Quelques clés que j'applique, c'est être authentique, être vrai. Tu sais, Ulrich, toi, tu ne seras pas Roland Comen et Roland Comen ne sera pas Ulrich. Donc, même si je dois copier quelque chose sur toi, je dis toujours, il faut être authentique, il faut être vrai, parce que la photocopie ne sera jamais meilleure que l'original. Donc, l'authenticité, ils aiment quand on est vrai. Deuxièmement, c'est d'avoir une capacité d'écoute extraordinaire. Pourquoi nous écoutons? Nous écoutons pour apprendre. Nous écoutons pour comprendre. Donc, chaque fois dans ma démarche, même quand j'ai un projet, j'ai une vision, j'appelle 2 ou 3 personnes, des collaborateurs, et je partage. Mais je donne la possibilité à ces personnes de pouvoir aussi faire des contributions et de s'approprier. Quand on est dans cette démarche de management participatif et de l'intelligence collective, on va gagner. Et enfin, je pense aussi, c'est le niveau de passion. Ouais. Quand ils voient que il faut donner envie aux autres d'avoir envie. Si toi, porteur de projet, tu te décourages, donc ce que j'appelle l'exemplarité, Absolument. c'est très puissant. Tu ne peux pas, dans mes organisations et mes entreprises, il n'y a pas de règlement intérieur, parce que le patron lui-même vient. À quelle heure je viens et à quelle heure je vais. Il voit sur les réseaux sociaux. Moralité, mes gars bossent comme des fous. Il n'y a aucun non. Parce que je prêche par l'exemple. Wow. Et ils voient. Et à partir de là, je pense que les gars vont se battre. Donc, si toi, tu demandes aux collaborateurs de faire ce que toi, tu ne fais pas, s'il y a de l'arbitraire, s'il y a de la tricherie, je donne un autre cas. Pendant la pandémie Covid, ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant 7 mois, j'ai payé les salaires alors qu'on n'avait pas de revenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la pandémie arrive, je mets ce que le conseil pratique dont je suis en train de... J'appelle les collaborateurs et dis, écoutez, tout est annulé. Nous sommes en train d'entrer dans une phase où on ne connaît pas comment ça va se passer. Donc, c'était vraiment l'incertitude. Je demande au financier, à mon responsable financier, combien tu as comme réserve. Il a dit, tout le monde a écouté. J'ai dit, bon, ça peut payer, on peut tenir 7 mois
de salaire. Je dis, les gars, je vous garantis ça. Tout le monde me regardait. Mais je compte sur vous. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, quand j'ai dit à mes collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est votre entreprise. Le risque, ce sont mes gars qui ont lancé la plateforme digitale. C'est eux qui m'ont dit, boss, maintenant, tu vas nous écouter. Oui, on faisait tellement de business en présentiel, mais on t'a toujours dit que l'avenir, c'est le digital. Mais moi, je n'écoutais pas parce que les revenus qu'on avait par mois, je riais, on dit digital, c'est eux qui vont transformer le cabinet, donner notre dimension. Et je deviens élève, je deviens un apprenant. Tout ce qui est outils collaboratifs, Zoom, Teams, je suis rentré à l'école. Wow. Mais il faut avoir cette humilité de se dire on doit apprendre. Et que votre génération est meilleure dans ce domaine. Et voilà comment on s'est réinventé. Et les gars ont mouillé le maillot. Il nous arrivait d'enregistrer, on arrivait en 8 heures. On a transformé nos bureaux en studio d'enregistrement. Puisqu'il n'y avait plus de séminaires, il n'y avait plus tout. Absolument. Et on arrivait sur nos bureaux à 8 heures et on quittait à minuit. C'est là où on a enregistré près de 40 modules de formation en français et en anglais pendant la période Covid. Bref, ce qui était parti pour être un malheur est devenu pour nous une bénédiction. Absolument. Comme à quelque chose, malheur est bon. Oui. Mais il faut tout simplement bien s'entourer, avoir cette capacité d'écouter et d'être sincère dans ça. Je pense que les collaborateurs diront, le boss est sincère, ce monsieur est honnête, il est intègre, on va croire et on peut l'accompagner. Absolument. Ça a toujours été comme ça. Et on est pratiquement à la fin, Roland, de notre entretien. Mais avant de partir, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est vraiment en vogue. Tout le monde en parle. Tout le monde veut pratiquement devenir entrepreneur. Et souvent, on n'a pas toutes les diverses facettes, derrière le rideau de ce qu'il faut pour devenir entrepreneur. Selon toi, quelles sont les principales caractéristiques et forces pour résister, tenir et pouvoir réussir comme entrepreneur? Je dirais qu'on ne peut pas être un entrepreneur à succès si on n'est même pas un leader. Alors, pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui prend le risque. C'est une personne qui est prête à encaisser. C'est une personne qui est prête à tomber, à trébucher, mais à se relever. Mais c'est une personne aussi qui doit avoir des compétences managériales extraordinaires parce qu'il doit gérer les ressources. La première ressource, c'est les hommes. La deuxième ressource, c'est la ressource financière. Parce que l'argent peut entrer, mais si c'est des passoires, ça ressort, il y a un souci. Absolument. Donc, avoir une capacité d'épargne, comment on dit, être un peu chiche. C'est-à-dire, l'argent, c'est toute une technique. L'argent, il y a une façon de gérer l'argent. Absolument. Et or, malheureusement, je vois des jeunes entrepreneurs qui confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc, il y a une rigueur, une discipline financière qui fait défaut à la nouvelle classe, la nouvelle génération. Et comme on est beaucoup plus m'as-tu vu, dans le flash, Absolument. alors c'est très dangereux. Donc, moi, je pense que c'est d'avoir cette démarche de rigueur, d'autodiscipline, mais aussi de risque. C'est le poker. Ouais. De se dire, voilà un créneau, je m'en vais. Ce que j'ai dit en anglais, craziness. J'ai développé un module, Why Great Leaders and Entrepreneurs are All Crazy. Craziness, c'est quoi? C'est d'être fou, de se dire, bon, personne ne fait ceci, je vais faire. Absolument. Pour moi, c'est ça. Donc, l'audace d'oser. Il n'y a pas d'entrepreneuriat sans le risque. Absolument. Mais un risque aussi calculé. Mais cependant, autre chose qui est assez essentielle dans tout ce qui est entrepreneuriat, je les encourage à être aussi dans une démarche de responsabilité sociale individuelle. De se dire, si on revient au début de notre entretien, les 5 vies, de toujours voir comment manager ces 5 vies. Oui, avoir une carrière entrepreneuriale remarquable, c'est très bien. Pensez à la famille, pensez à la communauté, tout ce qui est responsabilité sociale d'entreprise. Absolument. Donc, on s'est dit, je suis chef d'entreprise, je peux faire quelque chose. Ce n'est pas forcément des multinationales qui doivent faire. Et enfin, est-ce que notre entreprise va survivre après nous? C'est pour ça que j'ai un souci avec ceux qui sont tous dans le provisoire. C'est-à-dire, je commence le business, je vais faire l'entrepreneuriat en attendant Absolument. de Oui. trouver mieux. Là, c'est dangereux. Le provisoire peut devenir définitif. Absolument. C'est pour ça que vraiment, quand tu dis que tu veux devenir entrepreneur, il faut aller te former, il faut trouver des mentors, des modèles. Il faut les chercher. Absolument. Il y a dans la communauté, peut-être à l'international, quelqu'un qui est comme un modèle pour toi et écrit aujourd'hui. Beaucoup veulent partager. Quand on a atteint un niveau de réussite vraiment remarquable, on veut toujours partager. Absolument. Je les vois avec l'Académie de leadership où j'ai souvent 15 conférenciers qui veulent venir, mais je ne peux que choisir 5-6. Absolument. Donc, je te dis en offre que d'autres Absolument. m'appellent pour venir partager. Absolument. Et donc,
Comme quoi, si toi, en tant qu'entrepreneur, t'as pas de modèle, t'as pas de référence, t'as pas un mentor, c'est très dangereux. Tu dois avoir toujours quelqu'un qui peut te dire la vérité que jeune homme, ici, là, c'est pas bien, ici, c'est bien, qui peut aussi t'encourager, mais qui peut te dire tu es en train de te tromper. Parce que la plupart du temps, est-ce que nous avons cette volonté d'écouter? Parce que l'écoute est très, très difficile. C'est pour ça que le bon Dieu nous a donné une bouche et 2 oreilles. Et 2 oreilles. Alors, il faut beaucoup partager. Le message a été très clair. Et d'ailleurs, Roland, tu le fais extrêmement bien à travers toutes tes vies, à travers tous tes ouvrages. Je vous recommande de prendre, de tout faire pour prendre les différents livres de Roland Comen. Il y a un livre qui est vraiment présent dans toutes les stations Total. Oui. Vous allez dans toutes les stations, vous allez retrouver ces livres. Rejoignez-le dans ces différentes conférences, ces différents séminaires. Venez énormément et vous allez voir, vous allez être extrêmement transformé. Ça a été 26 minutes de pur bonheur, Roland. Merci infiniment d'être venu. Merci, Rich. Une fois de plus, vraiment félicitations. Oui. Comme quoi, je suis parmi tes fans. Roland Comen qui est un de mes fans. Merci à vous qui êtes là. Surtout, ne lâchez rien, n'abandonnez jamais. Rien ne peut l'emporter face à quelqu'un qui a décidé de ne jamais abandonner. Rendez-vous dans un prochain numéro.